Hola les Zamzam, j'espère que vous allez bien. Shalom à toute la famille. Alors vidéo annonce, voilà tout simplement. Donc voilà, j'aurai quelques annonces. Alors bien sûr, quand il y a vidéo annonce, ceux qui sont concernés, venez voir les vidéos annonces pour répondre à ceux, voilà, continuer à faire vos demandes sur cette même vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez demander et comme ça, il y a un échange. Alors bon, il y a une annonce où une soeur m'a demandé que l'on prie pour elle, hein, qui s'appelle Christine. Hein. Alors Christine, handicapée des membres, myotonie de Becker, elle a. Donc voilà, vous pouvez penser à elle, à la prière, que le Seigneur la guide. Et elle cherche également une connexion sur Condom. Non, ça se dit comme ça je pense. C-O-N-D-O-M. Alors pareil la Christine, si tu peux donner un peu plus de renseignements, savoir plus ou moins où c'est, parce que moi je ne connais pas du tout. Mais voilà, donc elle chercherait des connexions sur Condom. Donc elle en dira un peu plus, je pense, elle rajoutera sur l'annonce. Bon, Manu, toujours pareil, hein, Manu Terpan, hein, c'est comme ça normalement que ça se prononce. Alors je sais pas où elle est, j'ai juste mis Manu, désolé. Elle c'est sur Montélimar. Donc si vous allez sur Montélimar, elle aimerait chercher des frères et sœurs avec qui avoir une communion dans la liberté de l'esprit, voilà, avoir un partage. Ensuite, il y a un truc que je voudrais demander, après je vais passer à une réponse, je vais donc répondre à Florine, tu m'as posé une réponse qui sera plus facile pour moi de le dire en vidéo plutôt que de tout écrire. En même temps, ça pourra parler à d'autres frères et sœurs qui sont dans la même situation. Hein. Mais avant de continuer, je vais passer l'annonce. Voilà. Je voudrais savoir si là, il y a une sœur qui va regarder cette vidéo maintenant ou après, mais même si j'en parlerai dans une autre vidéo, je referai cette annonce dans une vidéo que je vais faire là, une autre vidéo. Tu t'appellerais Josiane, tu aurais la soixantaine, tu aurais des problèmes de hanche, c'est-à-dire à ton niveau droit. Donc tu as la hanche, tu as déjà été opéré, ou une ou plusieurs opérations. Donc voilà, s'il y a une Josiane, la soixantaine, qui a des problèmes de hanche droit, je laisse en bas mon adresse mail, je te demande juste tu peux venir te manifester et dire ben, c'est moi. Et pareil pour un homme qui s'appellerait André, qui aurait la cinquantaine, tu serais dans le milieu des bikers. Donc voilà, tu aimes bien les motos, c'est ton truc. Voilà, tu aurais les cheveux, en fait, pour donner quelques descriptions, hein, tu as une coupe assez courte, plutôt brosse, et cheveux blanc-gris, quoi. Voilà, tu as la cinquantaine, et tu aurais des problèmes de thyroïde. Voilà, tu aurais un problème ici qui t'handicape la vie apparemment, donc c'est pas léger, quoi, au niveau de la thyroïde. Donc pareil, alors j'expliquerai pourquoi je fais ces annonces plus tard. Voilà, manifestez-vous, dites ah ben c'est moi. Voilà, je vous laisse mon adresse mail, hein, clémentgros@yahoo.fr. Hein, je vous laisse mon adresse mail, et ben vous manifestez. Voilà, donc j'ai passé l'annonce. Voilà, je passe l'annonce et je verrai bien. Ok, donc pour répondre à Florine, elle parle qu'en fait elle connaît, elle est touchée par la vie d'un frère qui ne peut se passer de ses drogues. Il a été baptisé par immersion et Saint-Esprit. Cela fait 19 ans que je le connais. Alors moi, ce que je voudrais savoir, si ça fait 19 ans qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, ou si ça fait toi 19 ans que tu le connais, savoir c'est quand plus ou moins sa conversion. Je l'ai toujours connu dans la toxicomanie. Donc je pense que ça fait 19 ans que tu le connais, qu'il a été baptisé. Hein, mais si tu peux me confirmer. Il vit aujourd'hui sous assistance respiratoire. J'ai tenté pour le convaincre de rejeter ses drogues et passer beaucoup de temps dans la prière. J'ai toujours été partagé entre aider ce frère et m'en séparer, car la parole nous dit de ne pas fréquenter un frère qui vit dans la débauche ou péché continuel et volontaire. Ton avis pourrait sans doute m'aider. Merci frérot. Alors, moi je dis qu'il faut toujours marcher dans ce que le Seigneur va nous montrer. Parce que la parole, il y a la parole, il y a ce qui est écrit.
Donc ça peut être tranchant, on peut le rendre impersonnel, on peut rendre la parole, on peut tuer par la parole, ou vous voyez, c'est comme c'est écrit, hein. Et bien sûr qu'elle a son importance, la parole, elle pose des bases. Là, la question, dans l'absolu, oui, un frère qui se dit chrétien, qui veut continuer dans le péché, qui ne veut pas se remettre en question, il y a un moment donné, moi naturellement, si ça commence à m'atteindre et que je vois que ça avance pas, ben, la parole nous dit, ben, séparez-vous, pour un temps en tout cas, le temps que cette personne revienne un petit peu à son truc, mais à son bon sens. Mais tout dépend de ce que Dieu va te mettre à cœur en fait. Si toi le Seigneur te dit non, là moi je veux pas, tu restes, tu continues à prier, il faut qu'il se passe quelque chose en lui parce qu'il est peut-être lié dans des trucs, il y a peut-être des voiles qu'il a encore, il y a peut-être un combat spirituel qui se mène à son égard, et qu'au final, ben voilà, il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à tout simplement se séparer de tout ça. Alors que normalement, bien sûr, quand on est chrétien, qu'on est né nouveau et tout ça, c'est naturellement qu'on crie à Dieu, mais moi je veux arrêter ça, je veux arrêter ça, je veux arrêter ça. Après que ça prenne le temps qu'il faut, est-ce qu'après on est libéré comme ça? Oui et non, ça dépend. Voilà, mais il doit y avoir un chemin qu'on appelle le chemin de repentance, les fruits de la repentance, c'est-à-dire les fruits du changement de mentalité, du changement d'attitude. On est censé changer une attitude. Donc même là, des fois, ça serait bizarre qu'une personne touchée par le Seigneur ne cherche pas à changer d'attitude à ce niveau-là. Bon, nous savons que la drogue n'est pas bon, c'est pas bon pour sa santé, pour tout, mental, physique, et puis tout ce que ça crée autour de nous. Donc moi j'aurais tendance à dire, ça dépend de comment toi le Seigneur te met en face. Est-ce qu'il te demande de veiller sur lui, de persévérer? Parce qu'il y a un passage, alors si je ne me trompe pas, c'est celui qui ramène un frère du péché. J'ai plus le passage. Mais on peut être des fois amené à rester en contact avec les gens parce que Dieu ne veut pas les laisser. Mais après, voilà, si Dieu ne te parle pas, logiquement, à un moment donné, tu coupes les ponts parce que bon, c'est comme ça, hein, à un moment donné, ben, on peut être amené à couper les ponts. Donc là, en fait, la Florine, c'est que le réma. Hein. Là, c'est que le réma, c'est que ce que Dieu va te donner à cœur. Et après, ben, tu fais en fonction de ce que le Seigneur te dit. Je ne peux pas t'en dire plus. Moi, ça dépend. Ça dépend de ce que Dieu va te dire sur le sujet. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'au moins il ait la volonté de vouloir arrêter. Au moins le oui, je veux arrêter. Et là, c'est vrai que ça facilite. Hein. Et si la personne ne veut pas arrêter, mis à part que Dieu te dise non, tu restes, tu continues parce que je veux que tu continues. Oui. Mais si ça doit déteindre sur toi, si ça doit quelque part te prendre de l'énergie, si ça doit t'atteindre, moi, si ça m'atteindrait, je coupe les ponts. C'est-à-dire que si je n'ai pas de réponse de Dieu à ce niveau-là, si je prends la parole, elle me dit éloignez-vous de personnes comme ça. Ah ben je m'en éloigne. Ça paraît dur, hein, comme ça à dire, mais je coupe les ponts. Voilà. Sauf si c'est un lien, je ne sais pas, moi. Après, il faut qu'il y ait un lien fort. Hein, un truc comme ça, il t'arrive avec ton propre fils, tu as tellement d'amour qu'à mon avis, tu ne le lâches jamais, par exemple. Ça dépend, voilà. Je ne peux pas en dire plus. Désolé. Donc voilà les zamzam, j'arrête là, c'était vraiment la petite annonce comme ça. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres personnes qui ont demandé des annonces. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me réécrire vos annonces, à me redemander. Ciao les zamzam, je vous laisse. Donc Josiane et André, venez vous manifester au cas où, venez sur mon mail personnel, comme ça, voilà, si je sais qu'il y en a, ils veulent pas écrire comme ça en plein jour, c'est normal, je comprends. Mais n'hésitez pas, en tout cas ce serait pour moi très encourageant. Voilà, ça promettrait quelque chose de neuf, ça promettrait, c'est tout ce que j'ai à dire. Ciao les zamzam, tu peux liker, partager et t'abonner si t'es pas abonné. Shalom à tous, ciao ciao.